Dans notre univers, lorsqu'on passe d'une perspective immobile à une perspective en mouvement, ou vice-versa, ce changement de perspective est représenté par ce qu'on appelle les transformations de Lorentz, une sorte de rotation comprimée et étirée de l'espace-temps qui a été implémentée mécaniquement dans cet objet, le globe d'espace-temps. Deux des phénomènes les plus connus parmi les conséquences des transformations de Lorentz sont ceux qu'on appelle la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Et bien que leur nom laisse entendre qu'il s'agit de deux aspects d'un même problème, il n'en est rien. Commençons par la dilatation du temps, qui est plus facile à voir. Supposons que j'ai une montre avec moi qui tique toutes les 2 secondes. Mais si vous bougez à 1/3 de la vitesse de la lumière vers ma gauche, alors depuis votre perspective, les coordonnées de temps auxquelles ma montre tique sont légèrement plus éloignées dans le temps. D'après vous, il y aurait environ 2,12 secondes entre chaque tic, au lieu de 2 secondes. Le temps passe donc littéralement moins vite pour moi par rapport à vous, à cause des transformations de Lorentz, qui représentent le fonctionnement des mouvements relatifs dans notre univers, parce qu'elles déforment un peu les choses. De la même manière, si vous avez une montre qui fait tic-tac toutes les 2,83 secondes, alors depuis ma perspective, elle tiquera toutes les 3 secondes. Donc, chacun de nous perçoit la perception du temps de l'autre comme un ralentissement par le même facteur. C'est-à-dire que notre mouvement relatif fait que notre perception de la durée entre deux événements devient plus longue ou dilatée. C'est la dilatation du temps. Si vous vous demandez comment cela peut avoir du sens de considérer que nous percevons tous les deux le temps de l'autre comme passant plus lentement, il y a une autre vidéo prévue sur le sujet, mais en bref, c'est parce que nos lignes univers respectives, qui correspondent à nos propres axes du temps, sont inclinées par rapport à l'autre, et donc chacun ne considère qu'une projection de la longueur de la ligne univers de l'autre comme représentant un déplacement dans le temps, et le reste comme un déplacement dans l'espace. Le facteur par lequel des intervalles de temps sont dilatés dépend de la vitesse relative à laquelle nous allons, et l'expression ressemble à ça. Mais ça veut juste dire de combien un point est-il décalé vers le haut après une transformation de Lorentz. Et si vous tracez cette expression sur un graphique, vous pourrez remarquer que pour des vitesses faibles, les intervalles de temps relatifs sont à peu près équivalents. Mais plus on approche de la vitesse de la lumière, plus notre perception du temps est distordue. D'un autre côté, la contraction des longueurs, c'est un chouïa plus compliqué. Bon, d'abord, il nous faut un truc qui ait une certaine longueur. Supposons qu'on ait un chat dont la queue est à la position 0 tout le temps, et dont la tête est à 600 millions de mètres à droite tout le temps. Rappelez-vous, chaque graduation horizontale représente 299 792 458 mètres. Donc, depuis ma perspective, le chat fait 600 millions de mètres de long. Par contre, depuis votre perspective, qui bouge à 1/3 de la vitesse de la lumière vers la gauche, les extrémités du chat sont éloignées l'une de l'autre par la transformation de Lorentz. Et à première vue, on dirait plutôt une dilatation de la longueur, et non une contraction. Et en fait, c'est vrai. Depuis votre perspective, la distance entre la queue du chat à montant t égale 6 et la tête du chat à montant t égale 6 est effectivement plus longue. Maintenant, ça fait 636 millions de mètres, soit une dilatation par le même facteur que pour la dilatation du temps. Cependant, cette distance dilatée ne représente pas la longueur du chat depuis votre perspective, ici en bleu, parce que cette mesure des positions de la tête et de la queue du chat n'a plus lieu au même moment. Et le chat bouge entre là où les mesures sont faites, c'est ce que signifie une ligne univers penchée, il change de position quand le temps s'écoule, bref, il bouge. Et si quelque chose se déplace alors que vous êtes en train de le mesurer, alors cette mesure ne représente pas sa longueur. Donc, pour mesurer correctement la longueur du chat dans votre perspective, il faut mesurer les positions de sa tête et sa queue au même moment d'après votre perspective. C'est donc cette distance-là, qui est clairement plus courte, 566 millions de mètres. En fait, il se trouve que c'est précisément le facteur inverse que pour l'autre distance. Au lieu de multiplier 600 millions par 1,06, on divise par 1,06. La même chose a lieu dans l'autre sens. Si vous avez un chat immobile dans votre perspective, alors quand je le verrai depuis ma perspective, je mesurerai sa longueur en mesurant l'écart entre la tête et la queue à un instant unique donné dans ma perspective, et cette longueur sera plus courte. Ce phénomène est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. La mesure de la longueur d'objets en mouvement est plus petite que lorsque ces objets sont perçus comme immobiles. Le facteur précis duquel les longueurs sont comprimées dépend toujours de nos vitesses relatives, l'un par rapport à l'autre, et ça ressemble à ça. De la même manière que pour la dilatation du temps, plus on est proche de la vitesse de la lumière, plus la perception relative des longueurs est déformée. Récapitulons. La dilatation du temps pour des objets en mouvement est simplement la conséquence directe des transformations de Lorentz qui étirent dans le temps les coordonnées d'instants consécutifs, alors que la contraction des longueurs d'objets en mouvement est une combinaison entre l'effet d'étirement des transformations de Lorentz sur les distances spatiales, ce qui est une sorte de dilatation des distances,
plus changer ensuite les instants auxquels on compare les choses, parce qu'elles n'étaient plus simultanées. C'est cela que je voulais dire quand je disais que la dilatation du temps et la contraction des longueurs n'étaient pas les deux facettes d'un même problème. La dilatation du temps compare les instants des mêmes événements dans la nouvelle perspective, et elle va de pair avec la dilatation des longueurs, qui compare les positions des mêmes événements dans la nouvelle perspective. Au contraire, la contraction des longueurs est la comparaison à un même instant donné dans la nouvelle perspective. Vous pourriez alors vous demander, y a-t-il une version temporelle de la contraction des longueurs? Est-ce que la contraction du temps, ça existe? Alors oui, tout à fait, bien que les gens n'en parlent quasiment jamais et que ça n'a pas de nom officiel, mais je pense que c'est mieux de compléter tout le tableau. La pièce manquante est la comparaison des dates à la même position d'après la nouvelle perspective. Imaginons que j'ai une ampoule à chaque point de l'espace, même ici, entre les graduations du globe d'espace-temps où je peux poser mes vignettes. Et je les allume tout en même temps, d'un coup, simultanément. Et ensuite je les éteins simultanément un peu plus tard. Depuis votre perspective en mouvement, chacune de mes lampes va avoir son intervalle de temps jour-nuit dilaté bien sûr. Mais à n'importe quel endroit de l'espace, par exemple, là où vous êtes, la durée entre le moment où les lampes s'allument et celui où elles s'éteignent sera plus courte. On devrait peut-être l'appeler contraction des durées. Donc pour résumer, lorsqu'on se place dans une perspective en mouvement dans notre univers, il y a à la fois une dilatation du temps et une contraction du temps, ou des durées, et à la fois une contraction des longueurs et dilatation des distances. C'est sûr, énoncer ces 4 idées à haute voix paraît complètement contradictoire, et même impossible. Je veux dire, comment le temps peut-il être à la fois plus court et plus long? Mais si vous avez un globe d'espace-temps, c'est simple de comprendre qu'il n'y a ni paradoxe ni contradiction. Il nous faut simplement être beaucoup plus précautionneux avec les idées qu'on a, de la distance et des intervalles de temps, lorsqu'on applique ça à des objets étendus dans l'espace-temps. Est-ce qu'on parle de la durée entre deux événements précis, ou du temps qui passe entre les différentes versions de ces événements qui ont lieu au même endroit? Est-ce qu'on parle de la distance entre deux événements, peu importe quand ils ont lieu, ou de la distance entre les versions de ces événements lorsqu'ils ont lieu au même moment, c'est-à-dire sa longueur? Tout cela est très subtil, et les mots seuls comme les équations seules rendent ces concepts très durs à garder en tête. Mais un diagramme d'espace-temps, ça au moins, ça ne peut pas mentir.